Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Capricornes pour le mois de février 2023. Donc je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne As de Pentacle et j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous allez bien. Je vous remercie à tous d'être là et bienvenue à toutes les personnes qui découvriront la chaîne à l'occasion de ce tirage. Voilà. Donc on va aller voir pour vous, mes amis Capricornes, pour ce mois de février, quelles sont les énergies, les messages à vous faire passer. Donc, avec le tarot de Marseille, déjà en première intention, je vais prendre les arcanes majeurs pour avoir une vision, une idée globale du mois. Et après, on prendra les arcanes mineurs et on va recouvrir. Et on prendra également le tarot del Fuego à la fin du tirage. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Merci pour votre bienveillance. Si vous mettez des messages, de mettre des messages, si possible, de bonne intention, on va dire, en disant ce que vous pensez, il n'y a pas de souci. Et merci pour vos pouces. Alors, mes amis Capricorne, février 2023, pour les personnes qui sont Capricorne, en signe solaire, mais également en signe lunaire et ascendant Capricorne. Alors, donc déjà une coupe. Ici, nous avons l'arcane sans nom et l'amoureux. Donc les deux cartes sont inversées. Alors on verra quelles sont les autres cartes qui sortent, si elles sont inversées ou pas. En sachant que voilà, ça me parle d'un choix que peut-être vous avez fait ou que vous n'avez pas fait, mais qui impliquait des changements que vous n'acceptiez pas peut-être, vous voyez, ou que quelqu'un n'acceptait pas. Ça peut parler dans les deux sens, hein. Ça peut éventuellement parler pour quelqu'un de votre entourage, mais proche de vous, hein, par exemple un compagnon ou quelqu'un, par exemple dans votre sphère professionnelle ou autre, comme si quelqu'un avait pris une décision, mais un peu contrainte et forcée. Alors, on va aller voir. On va mettre 4 arcanes majeurs pour les Capricornes. Donc, je vais le mettre en croix, mais après, je vais l'étaler. Hein. Alors, je vais prendre celle-là. Et on va regarder le dos de deck. Donc, la roue de fortune. Donc, des changements quand même imminents, hein, par rapport à ça. Quelque chose de nouveau. Donc, on voit que, quelque part, vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé, mais pas forcément guidé. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que les choses vont se passer peut-être ou se sont passées d'une certaine manière. J'ai l'impression qu'il y a une forme de protection là sur ce choix, cette décision qui a été prise par cette personne. Cette personne n'était pas forcément guidée, elle a peut-être pris des décisions malgré elle, vous ou cette personne dont je vous parle. Mais en tout cas, on voit que l'avantage, c'est que ça va quand même faire bouger les choses puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui va en ressortir. Alors ici, nous avons la force inversée, l'empereur en contre, le fou, très belle carte, et le diable inversé. Alors là, vous voyez, en pour, nous avons la force. La force, bon, qui est inversée, mais qui est quand même là, hein, qui parle de capacité à faire les choses, de capacité réduite quand même parce qu'elle est inversée, mais elle est quand même en pour. Donc on voit que même s'il y a des choses qui ne sont pas acceptées, qui sont difficiles à faire, qui demandent énormément de motivation, voire, comment dire, de force tout simplement pour être faite. Parce que j'ai ici l'empereur, donc l'empereur en contre m'indique la même chose, hein, quelque part, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités, il y a des choses qui doivent être mises en place, qui peuvent, mais qui doivent, je pense, être mises en place. Et c'est difficile, ça coûte certainement à cette personne, soit à vous, soit à cette personne dont je vous parle. En tout cas, là, il y a des choses nouvelles. Un nouveau départ, visiblement, avec le battleur et le fou qui sortent ici. En ce moment, là, vous êtes, mes amis Capricorne, dans une période quand même où vous êtes, comme je vous dis, protégés. Les choses avancent. Vous êtes quand même alignés aussi à vos envies profondes, à ce que vous avez envie de faire. Et l'avantage, c'est que vous êtes aussi en train de vous détacher de certaines chaînes ou de certaines personnes. Ça peut impliquer par contre peut-être des difficultés par exemple matérielles, là, avec l'empereur ici et le diable ici en contre. Alors c'est pas forcé pour tout le monde, mais ça peut pour certaines personnes indiquer des difficultés financières ou du moins des choses très concrètes, des difficultés assez concrètes. Vous êtes confronté peut-être à des difficultés assez concrètes.
Mais vous êtes protégé. Hein. Ici, je sens une forme de fatalité et de protection pour vous. Les choses changent, vont changer et vont tourner dans le bon sens. Alors, on va calculer la résultante. Le 10, 20, 25, 29, 30. Donc, nous avons le chiffre 3, 3 et 0. Donc, nous avons l'impératrice au milieu. Donc, l'impératrice, on va voir, elle est ici, donc elle tombe en contre. Donc, il y a peut-être quelque chose. Bon, elle était suivie, je crois, du pape inversé, de l'amoureux. Alors, comme si, en fait, les choses se mettaient en place, mais vous avez envie de mettre des choses en place, ou il y a quelque chose qui avance, mais peut-être vous n'avez pas trop de visibilité. Vous voyez, ça me parle peut-être d'un manque de visibilité sur l'avenir, sur une relation peut-être avec une personne, hein, puisque ça peut concerner aussi un couple, là, l'empereur et l'impératrice, ou deux personnes dans une histoire relationnelle ou autre. Donc comme si en fait il y avait quelque chose qui était à surmonter quand même, hein, je ne vous le cache pas, puisque la force est inversée, quelque chose à surmonter. Mais bon, on en a tous, c'est pas grave, l'essentiel c'est de pouvoir le surmonter. Un détachement aussi du matériel, c'est un challenge, mais c'est aussi ce qui se passera. Hein. Vous allez vous détacher, je pense, de choses très terre à terre, de choses très matérielles, pour plus de certainement ce que vous avez envie aussi, là en ce moment, même si vous êtes des personnes très ancrées dans la matière, et dans la matière dans le sens très ancré dans le concret, vous voyez, puisque vous êtes Capricorne, signe de terre, ce sont des personnes très ancrées dans le concret. Alors là, nous avons le valet de coupe et le 7 d'épée inversé hein, qui se sont retournés. Donc c'est possible que certains d'entre vous aient eu des trahisons ou que vous ayez été face à une personne qui a fui ses responsabilités, vous voyez, qui ne s'est pas bien comportée, par exemple. Ça peut être vous, mais ça peut être une personne face à vous qui se comporte mal ou qui s'est mal comportée. Pas forcément méchamment, mais ça peut, hein, parce qu'il y a quand même le diable qui peut nous indiquer quelqu'un de rusé. Alors une personne autoritaire peut être rusée en plus de ça, avec un peu d'ego. Hein. Et ça, je pense que ça doit vous gonfler. Vous avez envie d'aller de l'avant, de vous sentir plus léger aussi. C'est ce que je ressens. Et de vous détacher de ça. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là. Vous allez être aidé pour le faire. Hein. De toute façon, si c'est votre souhait, si vous m'écoutez là et que c'est votre souhait, vous allez être aidé durant ce mois de février pour pouvoir accomplir certaines choses justement qui vous coûtent certainement. Hein. On le voyait dès la coupe, hein, de toute façon, avec les cartes qui étaient inversées, qui annonçaient quand même... voilà, des décisions, des choses qui ne sont pas acceptées, des décisions et des changements pas très rapides, mais qui doivent être faits. Voilà. Vous allez être aidé pour faire ce qu'il y a à faire. Ou si c'est une personne proche de vous, elle sera aidée. Parce que si le message sort, de toute façon, soit ça vous concerne très directement, soit ça vous concerne indirectement, mais de manière assez proche tout de même. Hein, sinon, ça ne sort pas. Alors, on va couper et je vais recouvrir le jeu. Donc, on va mettre une carte sur la force, sur l'empereur, sur le fou, sur le diable et sur l'impératrice pour nos amis Capricorne. Donc, le valet de bâton qui est inversé, le 7 de denier. Donc, ça, c'est une belle carte que j'aime beaucoup. Et nous avons le 5 de denier, qui est une carte que je n'aime pas, mais comme elle est à l'envers, ça indique une sortie de crise, ça indique justement une forme d'angoisse sur la partie financière ou matérielle de votre vie, qui va partir en fait. Vous allez sortir de cet état peut-être de manque, vous voyez, parce que là on vous dit, peut-être vous n'avez pas su faire, ou il y a une personne qui n'a pas su faire certaines choses, qui s'est peut-être aussi précipitée. On vous invite à ne pas vous précipiter d'ailleurs vers l'inconnu non plus, hein, à réfléchir quand même, même s'il y a des choses ou des personnes qui vous énervent, à construire durablement les choses. Et là, vous allez sortir d'un état de manque. Donc, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, vous avez le 9 de coupe qui sort derrière, qui indique qu'il y a de belles choses, de très très belles choses qui sont là en route pour vous. Alors, ici, nous avons la reine de bâton inversée. Nous avons le 9 de denier, le roi de bâton, le 3 de denier, et nous avons le roi de denier. Donc, vous avez dû passer certainement
où vous êtes peut-être encore dedans, un moment difficile, un moment où par exemple dans un couple ou dans une histoire avec deux personnes, ça peut être un homme et une femme, mais c'est pas forcé. Il y avait une forme d'incompréhension peut-être hein, par rapport à de l'ego, par rapport à quelque chose de la colère aussi, hein, parce que le roi de bâton, la reine de bâton inversée, ça peut être aussi des personnes, comment dire, soit qui se précipitent, soit qui agissent sans vraiment réfléchir, ce qui revient un petit peu à la même chose. Donc c'est possible que vous ayez vécu ce genre d'énergie, ou vous ayez été face à des personnes dans ce genre d'énergie, ou vous-même, hein, c'est possible aussi. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver une stabilité financière, matérielle, mais également une forme de maîtrise aussi de vous-même, de votre vie, hein, tout simplement, puisque là, ça me parle quand même de construction, avec les cartes qui sortent ici, hein, de récupérer, de sortir d'une crise et d'un état de manque, avec le 5 de denier inversé. Ce que vous n'avez pas su faire ici, peut-être que c'est une personne face à vous qui vous a donné aussi l'impression que vous n'étiez pas apte, que vous n'étiez pas capable, que vous n'aviez pas les moyens de certaines choses. Mais en fait, si c'est le cas, c'est cette personne-là, justement, qui n'a pas les moyens de ses ambitions. C'est pas forcément vous. Hein. C'est ce qu'on m'indique. Parce que vous êtes libre dans votre tête et vous savez quand même où vous voulez aller, hein, malgré tout. Même s'il y a un petit manque de vision ici, on voit que vous retrouverez la stabilité. L'avantage ici, c'est que vous pourrez quand même déjà être aligné avec vous-même, avec votre corps, votre âme et votre esprit, mais également pouvoir collaborer, coopérer pour trouver des solutions, pour trouver des arrangements peut-être possibles avec des personnes sur ce mois de février. Et peut-être avec cette personne dont je vous parle. Voilà. Donc là, j'ai pas. De toute façon, vous serez aidé pour le faire. Pas forcément guidé, mais aider. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément les solutions, parce que là, l'impératrice inversée me dit que vous n'aurez pas forcément les solutions qui vont vous venir comme ça en tête, d'accord? Mais vous allez quand même retrouver un petit peu de votre superbe, parce que vous êtes aidé par le destin. Les choses vont se mettre en place un peu toutes seules. Vous savez, c'est comme ça, des fois dans la vie. Les choses se mettent en place, notamment d'ailleurs quand on est plus aligné à ce qu'on recherche et à ce qu'on veut, et c'est le cas ici, hein, avec le fou qui sort ici et le 3 de denier, vous serez plus aligné à ce que vous voulez, peut-être vous saurez dire non, vous saurez dire stop, ou autre, hein, par rapport à vos désirs profonds. Et là, en fait, on vous dit que justement, après, les choses s'alignent dans votre vie. Si vous êtes, vous, aligné par rapport à votre chemin de vie ou à ce que vous cherchez, les choses rentrent dans l'ordre, les choses se rééquilibrent, les choses se passent mieux, si vous voulez. C'est mathématique, en fait, ça. Voilà. Alors, on va aller voir pour chaque décan, pour les Capricornes, premier, deuxième et troisième décan. On va sortir une carte. Et on va, si vous êtes, par exemple, en signe solaire, vous prenez le décan. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, je sais qu'il y a des personnes qui regardent pour plusieurs signes et qui font un petit peu un mix. C'est important quand même, surtout si vous avez passé la cinquantaine, n'hésitez pas à au moins aller voir votre ascendant, parce que l'ascendant prend le dessus. Et à ce moment-là, vous prenez la carte qui vous attire, qui vous parle, vous prenez le temps de vous concentrer, d'arrêter la vidéo si vous le souhaitez. Soit vous prenez le décan de votre signe Capricorne, solaire, soit vous prenez une des trois cartes que je vais sortir. Mais avant, je vais faire une coupe pour tout le monde. Donc, nous avons le pendu qui nous indique le lâcher-prise et le 9 de pentacle. Donc, c'est grâce à une forme de lâcher-prise que vous allez mettre. On le voit ici, hein, le fou, c'est aussi quelqu'un qui lâche prise, qui se jette en avant, qui se jette dans le vide. Il a confiance quelque part en la vie. Le pendu, c'est quelqu'un qui est peut-être comme ça, a priori, de prime abord, dans une position inconfortable, mais en réalité, c'est vraiment une carte de fatalité, mais de lâcher prise, de laisser couler aussi les événements. Peut-être que ce lâcher prise que vous faites ou que vous ferez par rapport à cette situation, c'est ce qui vous permettra de vous détacher de cette personne, de quelque chose de matériel, et attirera justement l'abondance, le matériel vers vous. En tout cas, vous aurez des messages concrets, peut-être une personne même qui viendra vers vous, ou tout simplement de belles choses au niveau financier ou matériel pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de février. Alors, on va aller voir, en tout cas, des réalisations quand même. Hein.
c'est peut-être pas possible jusqu'ici. Peut-être que vous n'étiez pas voilà, avec les bonnes personnes ou dans la bonne situation. Et que le fait de lâcher prise et de vous réaligner va permettre de débloquer les choses dans votre vie. Tout simplement. C'est aussi un petit peu un conseil. Alors là, j'en ai trop, hein, je ne les prends pas. Donc, il y a le 2 de coupe. Mais je ne prends pas les cartes. Il y a un trop gros paquet qui vient de tomber. Je vais prendre 3 cartes. Donc, pour les Capricornes, premier décan. Les Capricornes, second décan. Et les Capricornes, troisième décan. Et sinon, vous choisissez la carte. Le 7 de coupe qui me parle de beaucoup de possibilités, de beaucoup de choix. Peut-être une forme d'illusion aussi qui va arriver devant vous ou de laquelle vous sortez aussi. Hein, puisque là, avec le diable inversé, on voit que vous refusez aussi cette forme de superficialité et d'illusion. Ici, nous avons le 8 d'épée qui me parle de quelqu'un qui est paralysé, mais qui se paralyse elle-même. Une personne, en fait, vous voyez, qui sort justement de cet état de manque, peut-être imaginaire aussi, imaginé, de laquelle elle est. Je ne dis pas que vous jouez aux malades imaginaires, mais c'est possible que certains d'entre vous, vous montiez un petit peu les choses en épingle et que vous ayez l'impression que c'est beaucoup plus dur que ce n'est en réalité, comme si vous ne voyiez pas les solutions. Là, on vous dit que en vous alignant par rapport à des choses qui vous plaisent, qui vous conviennent et qui collent à vos valeurs, les choses vont se rééquilibrer. C'est mathématique. Là, vous avez le roi d'épée. Ça vous permettra de nouveau vous projeter sur des choses plus concrètes. Voilà. Donc, alignez-vous, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, si par exemple, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, vous aimez vous habiller en noir. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le noir. Bon, j'ai souvent ce pull bleu, là, quand je tire les cartes. C'est le pull que je mets quand je tire les cartes, que je suis à la maison, j'aime bien. Puis le bleu, c'est un pull d'intuition. Enfin, c'est la couleur de l'intuition et tout ça, j'aime bien. Puis je suis bien dedans. Mais je m'habille quasiment tout le temps en noir. Je ne suis pas une sorcière, mais j'aime beaucoup le noir. Voilà, j'aime quelques touches de couleur. Mais bon, voilà. Alors, les gens souvent me disent, oui, le noir, c'est pas une couleur, il ne faut pas s'habiller en noir. Bon, c'est vrai que par rapport au feng shui et tout ça, c'est mieux de mettre plusieurs couleurs, mais je mets des touches de couleurs. Mais moi, j'aime le noir, donc je trouve que c'est élégant, je trouve que c'est beau. J'aime le noir, donc je m'habille en noir. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire les choses comme on a envie. Donc, quelqu'un qui me dit, par exemple, il ne faut pas s'habiller en noir, ben, je vais lui dire, écoutez, occupez-vous tout simplement de votre garde-robe, quoi, et laissez ma garde-robe tranquille. Ben, c'est un peu ça. Si vous aimez vous habiller en noir, habillez-vous en noir. Si vous aimez, par exemple, un sport ou quelque chose, ben, n'allez pas en faire un autre pour faire plaisir à quelqu'un. Voyez, faites des choses qui vous plaisent et qui vibrent avec ce que vous voulez. Voilà, cette forme d'alignement qu'on retrouve ici. Pour les personnes du premier décan ou les gens qui ont choisi cette carte, être aligné à ses valeurs, être aligné à ce qu'on veut, à ce qu'on trouve juste. Voilà, ça passera par là. D'autant plus pour vous, si vous êtes du premier décan. Tout se décantera, je vous assure, alignez-vous sur vos valeurs, sur ce qui vous semble logique, sur ce que vous ressentez. Et les choses se décanteront comme par enchantement, même au niveau matériel. Vous le verrez, faites-le et vous verrez. Essayez-le. De toute façon, là, je vous vois bien parti pour le faire. Pour les personnes du second décan, nous avons l'arcane sans nom. Donc, pour l'instant, on a 2 arcanes majeurs. L'arcane sans nom qui me parle d'une grande transformation, qui me parle vraiment d'un avant février et d'un après février. Voilà, ce mois va marquer quand même un passage, une mue quand même de votre personnalité, comme si en fait vous vous détachiez vraiment, je pense, pour certaines de la matière, de choses matérielles ou futiles, vous voyez ? Et pour les personnes du troisième décan ou les gens qui ont choisi cette carte, donc le 7 d'épée me parle de trahison, me parle d'une personne qui ne prend pas ses responsabilités. Donc ça peut être cette personne face à vous ou une personne de votre entourage qui ne prend pas ses responsabilités. Mais ça peut être vous aussi pour certains hein, qui ne voulaient pas en fait, qui mettaient un petit peu la poussière sous le tapis comme on dit, hein, et qui n'acceptaient pas certaines choses, qui ne regardaient pas la réalité en face. Et là, on vous dit qu'il faut regarder la réalité en face, regarder les choses en face. Voilà, il y a quelque chose à regarder en face, là, pour vous ou pour quelqu'un. Ça me parle quand même d'illusion, comme si vous regardiez les choses ou que cette personne regardait les choses, mais pas de la bonne manière. Voilà, donc ça passera par là également de vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, tout simplement. Donc j'espère
ou alors inviter cette personne à se poser les bonnes questions pour qu'elle ait les bonnes réponses aussi. Mettre quelqu'un face à ses responsabilités. C'est ce que je veux vous dire. Hein. C'est pas forcément vous, hein. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être vous également. Il faut savoir aussi se remettre en question quand c'est nécessaire. Voilà mes amis Capricorne. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo pour me soutenir, pour me donner envie de continuer à proposer du contenu. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tirage. Je vous remercie également, si vous voulez, par exemple, partager, vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez un tirage avec moi, un tirage personnalisé, donc n'hésitez pas à me contacter via ma chaîne asdepentacle.com. Vous avez le lien en barre d'infos. Et vous pouvez directement commander un tirage, soit une question, soit un domaine, par exemple sentimental ou professionnel, avec une question offerte. Et là, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de me donner d'éléments, hein, vous ne me dites rien en fait, vous me donnez par exemple votre date de naissance, votre nom, vous ne me donnez pas forcément d'indication et on voit ce qui sort dans les cartes. Ou vous pouvez poser une question, de toute façon c'est inclus dedans, hein, vous pouvez poser une question par rapport au domaine qui vous tarabuste, quoi, comme on dit. Et là, ben, j'approfondirai, je ferai un tirage général pour voir comment ça se passe dans le domaine. Et après, j'approfondirai par rapport à la question et par rapport à ce qui sort dans les cartes. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse, je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de février. Merci.